Eh bien, nous allons parler cinéma. Cette semaine, Léa, tu as été allée voir un film important pour toi. Oh. Oui, J'ai fait une faute, c'est ça? T'as y été quand? Allez, pourrissez ça. Laissez-le tranquille, il n'a que 8 ans, d'accord? Donc, je crois que tu as été voir un film important pour toi cette semaine, Léa. Tout Ça à vous va fait, là? tout à Très fait. bien. Je vous ai beaucoup parlé de cette saga. Il s'agit du dernier X-Men qui a commencé au cinéma avec l'excellent film de Bryan Singer en 2000. Alors, on a l'impression qu'à Hollywood, il n'y a plus de fin à rien. Ils ont ressorti un Star Wars des décennies après, ils ont fait la suite de La Fête à la Maison, de Twin Peaks, ils ont relancé la franchise Jurassic Park et Ghostbusters arrive à grands pas. Mais là, c'est sûr, c'est bel et bien la fin. La Fox, la maison la plus chouette d'Hollywood, a été rachetée par la souris géante qui écrase tout sur son passage. Disney s'est emparé des X-Men et a juste foutu à la poubelle 19 ans de travail, 12 films, 2 générations de mutants et des millions de fans orphelins sans leur mentor, que ce soit le Professeur X ou Magneto. À l'heure où les films de super-héros ne parlent plus que de destruction du monde par des méchants avides de pouvoir, les X-Men nuancent et leurs aventures font écho avec l'histoire de notre monde. C'est une saga qui manquera clairement au cinéma. Alors, le dernier opus, c'est Dark Phoenix. C'est une saga très populaire en comics, c'est ça? Oui, je pense que les fans attendaient cet arc au tournant, surtout qu'un film a déjà été raté sur le Phénix. Ça raconte l'histoire de la plus puissante des mutantes, plus puissante que le Professeur X lui-même, Jean Grey, une jeune X-Men fraîchement débarquée dans la bande dans le précédent opus Apocalypse. Alors dans ce scénario-là, elle chope une entité cosmique lors d'une mission, ou plutôt c'est une entité cosmique qui la chope, comme attirée magnétiquement par elle. Elle se sent plus puissante mais aussi plus instable et c'est comme si elle ne maîtrisait plus ses émotions en fait et donc ses pouvoirs. En réalité, c'est l'histoire d'une petite fille, donc le seul crime est d'être différente, toute l'essence des X-Men en un personnage et toute l'humanité finalement, parce que l'intolérance tue encore et toujours. X-Men Dark Phoenix ne fait pas exception et s'impose toujours en allégorie de la discrimination. Alors, finalement, tu as aimé ou tu n'as pas aimé? Alors je regrette quelques écarts à la bande dessinée, mais ça n'a jamais empêché de faire des bons films, et on survole un peu le destin de Magneto qui m'est très cher, à qui le gouvernement a offert une île pour que les mutants puissent vivre en paix et un pays à eux, une île qui, les lecteurs de comics le savent bien, sera attaquée par la suite de partout. Donc quand je vous dis que les X-Men s'inspirent intelligemment de l'histoire avec un grand H, c'est pas de la blague, et c'est ça qui rend leurs aventures si familières et puissantes. Et en plus de ça, Dark Phoenix c'est aussi et pour la première fois un drame familial intimiste, et tous ces éléments mélangés, ça donne un cocktail très très intéressant. Bon, en termes de cinéma, ce film ne vaut pas un Bryan Singer ou un Matthew Vaughn, clairement, mais il est réalisé par un scénariste et ça a ses avantages. Il va droit au but, ne s'emmerde pas avec des sous-intrigues à rallonge ou des tiroirs de twist, et ça le rend efficace et rythmé. Donc, en conclusion... Même si on est triste de dire au revoir à une saga majeure du cinéma, c'est un beau symbole que de terminer sur le Phénix parce qu'on sait que quelque part, au moins dans nos cœurs et dans nos DVD tech, les X-Men renaîtront de leurs cendres. Ah, bien joué.